4500, 4500, 600 ans d'histoire hébraïque, au bout de 2000 ans d'exil, et ce qu'Israël est déjà, alors il faut être mystique pour ne pas y croire. Je pense que c'est simple. Mais en tout cas, les choses sont simples, vous voyez les étapes. Et c'est Maïmonide qui parle. Et ensuite, troisième ligne, Vechozrin, Alam Kol Mishpatim, Beyamav. Beyamav, ça je crois que c'est l'humour, alors qu'il sera encore vivant. Beyamav, dans ses jours à lui. Keshe Ayu Mikodem, comme c'était avant. Maïmonide n'a pas donné de précision. Quoi avant? Au temps des juges, au temps des prophètes, au temps du premier temple, au temps du deuxième temple, il a dit avant. On ne peut pas situer de période exemplaire comme modèle, parce que pour les Hébreux, avant, c'est encore avant. Comme c'était avant, quand le monde était normal. Makribin Korbanot, on offrira les sacrifices. Littéralement, ça veut dire on approchera les approches, Makribin Korbanot. Et là, il faut que j'ouvre quand même une parenthèse. Vous savez que dans la sensibilité biblique de la culture contemporaine, se référant à la Bible, l'idée que le culte soit le culte de sacrifice est difficile. Ça nous paraît, comment dire, primitif. Il faut quand même, très rapidement, parce que je voudrais avancer dans le texte, comprendre un peu ce qu'étaient les sacrifices dans le culte hébraïque du temple de Jérusalem. D'abord, le mot français, sacrifice, qui vient du latin, étymologiquement, ça veut dire action sacrée, acte sacré. Mais dans le contenu du comportement, ça signifiait destruction de biens, en particulier d'un être vivant, en vue d'obtenir un pardon. Or, le mot de korban en hébreu n'a absolument pas ce sens-là, même si le sens de sacrifice expiatoire peut se surajouter au rite des korbanot, qu'on traduit en français par sacrifice. Là, nous avons un exemple de plus de ce que la traduction du latin au français pour dire un terme hébraïque n'est absolument pas approprié. Korban, en hébreu, ça veut dire une approche de la sainteté. Et akriv, ça veut dire d'abord faire s'approcher à travers un repas, par le fait que l'homme ne peut exister que s'il se nourrit et que toute nourriture, à travers le circuit économique, est entachée de fautes, la Torah institue que, pour déculpabiliser les fautes du circuit économique, le paysan juif hébreu devait prélever de sa récolte, avant qu'elle ne soit commercialisée, ce qu'on appelle les kodashim, c'est-à-dire les nourritures consacrées, qui étaient envoyées au temple, et le grand prêtre mangeait un repas dont la matière était faite d'une nourriture non commercialisée. Je pense que dans les temps contemporains, après le vocabulaire marxiste, disons de la philosophie marxiste, en tout cas en tant que philosophie, vous comprenez la portée de cette définition. Ce qui nous fait vivre, c'est la nourriture. Or, tant que les sociétés humaines vivent dans un circuit économique de la plus-value, comme disent les marxistes, et si j'emploie le vocabulaire marxiste, c'est parce que c'est le vocabulaire contemporain. Mais dans d'autres niveaux culturels, il y avait la même désignation de culpabilité du pain que l'on mange. Le pain que l'on mange est grévé de fautes. On a exploité quelqu'un. Et le culte, au temple de Jérusalem, était le repas que mangeait l'homme le plus parfait de la société, le grand prêtre, un repas qui n'était pas entaché de fautes. C'est ça qui s'appelle korban. Et si vous analysez les éléments de ce qu'on appelle le sacrifice au temple de Jérusalem,
un sacrifice le matin, un sacrifice le soir, avant le commencement de la journée, à la fin du commencement de la journée, vous verrez qu'il s'agit du repas de l'homme. Le grand prêtre, dans le temple, c'est l'homme parfait, le plus parfait, habillé des vêtements parfaits, dans la maison parfaite, qui mange un repas parfait, c'est-à-dire un repas qui n'est pas entaché de fautes entraînées par le circuit économique. La trouma, l'offrande de prélèvement, le maaser, la dîme, c'était une partie de la récolte qu'on envoyait au temple avant la commercialisation. Et donc, l'homme de bonne foi, l'homme de moralité, ne peut pas manger d'un pain qui vient du circuit économique. La sainteté, c'est manger parce que c'est ça qui fait vivre, sans qu'il n'y ait eu de faute. C'était ça les sacrifices dont parle Maïmonide ici, puisqu'il parle des sacrifices de la Bible. En ce temps-là, la vie de la société sera réglée par des règles morales, alors on pourra, de nouveau, manger le repas du sacrifice. Et vous comprenez à quel point les religions, même dérivées de la Bible, ont projeté des comportements païens, idolâtres, sur la notion de sacrifice, ce qui fait qu'on ne comprend plus de quoi il s'agit. Donc nous sommes toujours sur Terre. On mange un repas, mais un repas pour lequel il n'y a pas eu de faute. Pourquoi le temple a été détruit? Parce que la société est entrée dans un niveau de culture économique tel, et religieux les prophètes, tous, depuis le début jusqu'à la fin, qu'il n'y avait plus de sens à parler de ce que l'on appelle en français un sacrifice. Ça veut dire un repas pour lequel il n'y a pas eu de faute. Et nous qui vivons dans les sociétés contemporaines, nous savons à quel point le pain que nous mangeons est handicapé, je ne sais pas comment dire, grévé de faute d'exploitation, tout simplement. Voilà donc le programme, déjà dans ces 4 points. Souveraineté juive en Eretz Israël. Le temple est reconstruit. Les exilés d'Israël reviennent. Les lois de la Bible, de la Torah, sont la constitution de la société, alors on peut manger le repas du sacrifice. C'est clair? Ve'osin, shmitin ve'yovalot. Et on pratiquera comment on appelle ça, la Shemitah, l'année shabbatique du repos de la terre et l'année du jubilé. Tous les 50 ans, il y avait un moratoire du circuit économique d'ailleurs. Kechol mitzvata ha'amura batorah, selon les dispositions, jusque dans le détail, kol mitzvata, comme c'est dit dans la Torah. C'est-à-dire, nous serons dans un niveau de société où l'accélération de l'économie ne mènera pas, ce qui est le cas dans les sociétés contemporaines, qui sont toujours d'ailleurs des sociétés de fin de civilisation, à cette accélération économique qui fait que nous sommes tous des esclaves de l'horaire, de la machine, de l'administration, c'est-à-dire on nous parle d'une société utopique. C'est-à-dire quoi? La société humaine telle qu'elle devrait être si elle était normale. C'est ça l'utopie. Il n'y a pas d'autre définition de l'utopie. Vecholmi chez nous ma'amin bo. Ça c'est la fin du programme. Et tout celui, c'est là que commence l'enseignement religieux de Maïmonide. Vecholmi chez nous ma'amin bo. Et tout celui qui ne croit pas, qui n'a pas confiance qu'il peut arriver un roi pareil. Mais vous avez vu comment il arrive et de quoi il s'agit. Omi chez nous mechake leviato, ou celui qui n'attend pas sa venue. Je vous ici une parenthèse. Je retraduis d'ailleurs la phrase parce que c'est important. Kolmi chez nous ma'amin bo. Tout celui qui ne croit pas en lui, le roi Messie, mais vous avez entendu le programme, et il ne s'agit rien de magique, mythique, chrétien.
Nous sommes en climat juif, hébreu. Celui qui ne croit pas, parce que finalement, il faut un certain stade du développement de la civilisation humaine pour que ce soit envisageable. Là, dans tous ces siècles où les Juifs qui savaient cela ont vécu dans des temps où c'était utopique, mais de manière, dans la définition de l'utopie, inaccessible, devaient croire que c'est possible. Mais dès que c'est vraisemblable, alors c'est plus celui qui ne croit pas en lui, celui qui n'attend pas sa venue. Dès que c'est vraisemblable, que c'est atteignable, c'est tout de suite. Alors, ou bien nous sommes dans un temps où c'est tellement bouché, bloqué, empêché, qu'il faut croire. Il faut croire que les hommes peuvent voir cela. Le Moyen-Âge dans le sens occidental, l'âge noir. Parce que chez nous, les Juifs sfaradimes en particulier, le Moyen-Âge, c'est l'âge d'or. Vous comprenez la différence. Je voudrais quand même ouvrir une parenthèse pour... Je ne sais pas s'il est encore en vie ou... Quand j'étais étudiant à Paris il y a longtemps, il y avait un professeur d'histoire de la philosophie qui s'appelait Étienne Gilson. Vous connaissez? Et donc il a émigré au Canada après la guerre, parce qu'il disait « je ne veux plus rester en Europe », quelque chose comme ça. Et il avait fait un enseignement, que j'ai suivi d'ailleurs en partie, sur ce qu'on appelait le Moyen-Âge en Europe. Et où il avait expliqué de façon tellement érudite d'ailleurs et profonde, que bien sûr c'était le Moyen-Âge dans le sens négatif, mais qu'il y avait des îlots de très haute culture, surtout dans les couvents, que les modernes ne connaissent pas encore. Il avait beaucoup étudié cela. Et donc il avait décidé d'émigrer au Canada français pour retrouver un peu le style de la culture du Moyen-Âge retardé dont il avait la nostalgie. Donc il faut se méfier des étiquettes. Pour les Juifs d'Espagne, le Moyen-Âge, c'était l'âge d'or. Lorsqu'on dit cela en Europe, ça veut dire le temps contemporain. C'est, je pense, la raison pour laquelle Maïmonide emploie ces deux expressions différentes. Tout celui qui ne croit pas, et c'est très étonnant de trouver chez Maïmonide des notions de croyance. Maïmonide est un savant de la Torah. Et Maïmonide, en réalité, a parlé pour une élite. Lorsqu'on étudie profondément l'enseignement de Maïmonide, on se demande pour qui il parle. Par exemple, dans le problème de la liberté. Il nous dit tranquillement, simplement, vous prenez ça d'ailleurs tant dans le Sefer Hamada que dans le Shmona Prakim, peu importe, je ne traduis pas, mais les érudits comprennent, il nous dit l'homme est libre. Il y a devant lui le bien et le mal, il cite la Bible apparemment, mais il parle bien longtemps après le temps biblique, et l'homme est libre de choisir ou le bien ou le mal. Et lorsqu'on étudie son enseignement, on se demande de qui il parle. Nous savons très bien que l'homme n'est que quasiment libre, qu'il est conditionné, qu'il y a des conditionnements qu'on étudie dans toutes les sciences de l'homme contemporaine. Jusqu'au moment où on se rappelle que Maïmonide était rabbin, mais rabbin d'une aristocratie de la Torah. Il parle pour un niveau d'identité humaine très élevé. Si les hommes étaient normaux, c'est ça qu'il faudrait ajouter en préface, en première phrase, alors l'homme serait libre. Il parle à ce niveau-là. À la limite, comme les très grands philosophes, Maïmonide n'est pas que philosophe, il est rabbin, il ne parle que pour lui-même, à son niveau, et pour ceux qui peuvent le suivre. J'ai eu cette impression quand j'ai étudié les grands philosophes de l'Occident, en particulier Descartes, que j'aime beaucoup, bien que je ne sois pas du tout cartésien, Dieu préserve. Mais c'est un très grand philosophe. Je ne suis pas cartésien, je ne sais pas pourquoi, d'abord parce que je ne suis pas européen, tout simplement, et que ma sensibilité n'est pas tellement adaptée à cette manière de voir les choses, mais du point de vue de la puissance, de l'analyse, de la pensée, c'est un très grand philosophe. Et je crois qu'on peut dire qu'il y a un seul cartésien, c'est Descartes. Les autres, ce sont des commentateurs, glosateurs, je ne sais pas comment on dit ça. Mais c'est vrai aussi de Maïmonide. Vous savez, en Israël, nous étudions Maïmonide depuis le jardin d'enfants, et Maïmonide, c'est
le grand auteur du judaïsme séfarade. C'est très important d'être séfarade en Israël. Il faut un séfarade de service, c'est Maïmonide. Et c'est un très grand rabbin, dans le sens talmudique du terme. Et lorsqu'on confronte avec la réalité du Talmud, la réalité du judaïsme, de la vie vécue, on se rend compte que tout simplement Maïmonide est un aristocrate et qu'il parle au niveau où il se trouve. Alors ne vous trompez pas, dans ces formules tranchées, ça veut dire si tous les juifs étaient comme Maïmonide, la vérité serait maïmonidienne. C'est clair. Et donc voilà, il commence à nous formuler tout un programme. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce programme est en train de se réaliser. Kechol mitzvata amura Torah, je suis déjà à la 4e ligne à la fin. Kechol mi she'eno ma'amin bo. Et tout celui qui ne croit pas en lui, pas en Maïmonide, dans le roi Messie. O mi she'eno mechake leviato. Ou tout celui qui n'attend pas sa venue, parce que lorsqu'on a une espérance importante, si elle est renvoyée à la fin des temps, c'est du mythe. Une espérance honnête, je vais comment dire, véridique, c'est tout de suite. Je pense que c'est clair. Lo beshear neviim bilbad ou kofer n'est pas seulement renégat des autres prophètes, ça s'explique tout de suite, et là, Torah ou Moshe Rabbeinu, mais est renégat de la Torah et de Moïse, notre maître. Ce que dit Maïmonide ici est important. Il ne faut pas croire que ce sont les prophètes qui ont parlé du Messie. La Torah a parlé du Messie. Et c'est un problème, parce que la Torah nous est donnée avant le commencement de l'histoire d'Israël comme nation, et nous sommes habitués en général à penser que l'espérance messianique n'est venue qu'après le temps de l'exil, alors que Maïmonide nous dit, la Torah a prévu que le roi d'Israël, dès le commencement et a priori de l'histoire nationale d'Israël sur sa terre, à la sortie d'Égypte, après le temps du désert, avant la nostalgie des prophètes, concerne le Melech HaMashiach. Je reviens sur ce problème parce qu'il me semble très important. Nous les Juifs, après l'exil, nous parlons du Messie comme celui qui restaure la nation hébraïque. Mais Maïmonide en parle comme le chef politique que la Torah prévoit pour Israël dès le commencement de son histoire. C'est pourquoi il nous dit, celui qui ne croit pas dans la possibilité d'un roi messianique, c'est-à-dire un roi qui gérerait les affaires de la nation d'Israël dans un temps de normalité humaine, non seulement il est renégat de la foi des prophètes, mais de la Torah elle-même. C'est suffisamment clair. Ça veut dire que tous les rois d'Israël, à travers toutes les générations du temps du premier temple en tout cas, et surtout à travers la royauté du royaume de Juda, sont Melech HaMashiach. Nous avons encore une autre séance mercredi, et entre-temps vous aurez une séance avec Michel Prince demain et jeudi, pour analyser un peu plus tout cela. Mais je crois qu'il faut mettre en évidence le fait que la Torah, c'est-à-dire donc la foi juive en tant qu'elle est héritière de la foi hébraïque, concerne l'histoire terrestre. Le Dieu dont il est parlé dans la Bible hébraïque, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, et qui révèle sa loi, sa volonté pour le comportement des hommes, ses créatures sur terre. Bien sûr qu'il y a des harmoniques qui nous font comprendre ce que signifie cette même volonté du Dieu unique pour les autres mondes. Mais qui sait ce dont il s'agit dans les autres mondes? Nous sommes sur terre. Donc il s'agit de l'histoire terrestre, d'abord. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut lire nos textes traditionnels comme ils sont écrits. Ce sont des textes sérieux. Ils parlent des choses sérieuses, la vie de tous les jours. C'est très sérieux.
l'histoire des Juifs, pas l'histoire des anges. J'ai pas dit que les Juifs ne peuvent pas être des anges, mais c'est un autre harmonique. Vous savez que l'être ange, c'est très étrange. Mais je crois que 2000 ans de mise entre parenthèses de l'histoire tout court a engendré finalement toute une mythologie de la foi juive qui n'est pas authentique. Il a fallu le temps israélien pour qu'on se retrouve sur terre. Et pour se recoder, il faut du temps, mais c'est urgent de se recoder de façon sérieuse. Et voilà le verset essentiel que je voudrais expliquer en tout cas ce soir, encore 5 minutes. Donc, celui qui ne croit pas que ce soit vraisemblable qu'il y ait un jour une royauté juive de ce type, donc hébraïque, n'est pas seulement renégat de l'enseignement des prophètes, qui ont prophétisé sous forme de consolation que ça reviendra, mais il est renégat de la Torah elle-même et de l'enseignement de Moïse, notre maître, Sheharé à Torah et Aïda Allah, puisque la Torah a témoigné par rapport au roi Messie, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Veshav Hashem Elokecha Shevutra, et Hashem ton Dieu ramènera ton retour, Verichamcha, te prendra en miséricorde, Veshav et Kibetzra, il reviendra, te ramènera en te rassemblant, il ramènera ton rassemblement, Veshav et Kibetzra. Une minute, je finis le verset. C'est un verset qui se trouve dans le chapitre 32 du Deutéronome, la paracha de Nitzavim. Donc, c'est un chapitre de la Torah avant qu'Israël, sorti d'Égypte, ne rentre en Eretz Israël pour la première fois. Et la Torah prévoit que s'il arrive l'éventualité de l'exil, il est déjà prévu que Dieu ramènera le retour des exilés d'Israël. Et même si ton exil se trouve à l'extrémité du ciel, Vegomer, Dieu te ramènera de là-bas. Et vous voyez qu'il y a 2 étapes. Il te ramènera, et même si ton Nitahacha, les 10 tribus perdues de l'autre côté du ciel, soi-disant, en fait, c'est vrai, 2 étapes, il te ramènera. Avant d'aller plus loin, juste une phrase qui a la parole. J'ai lu avec Rashi. Ça veut dire, comment j'ai traduit? Oui, ça veut dire, il reviendra avec toi. Mais j'ai lu avec Rashi. Enfin, j'ai lu avec la traduction. Mais je vais lire. Ou ce soir ou mercredi, et en particulier avec ce que cite Rashi, okay? La main dans la main. Okay? Ce que je veux dire, c'est ceci, c'est qu'il faut découvrir, et sans doute avec beaucoup d'étonnement, c'est que dans le verset que cite Maïmonide, pour parler du rassemblement des Juifs, je ne peux pas dire le rassemblement des exilés, puisque les exilés, c'est encore une autre étape. Il n'y a aucune allusion à un Messie. C'est Dieu qui ramène les Juifs. Je pense que c'est clair. Hein? Regardez bien le verset. Et Hachem, ton Dieu, te ramènera. Quelles que soient les difficultés, il te ramènera. Alors où est le Messie là? Si tu traduis par un calme, ça change. Comment? Et Dieu reviendra avec. Nahon. Mais ça, c'est ma réponse d'après. Pour le moment, la question sur le chat. Ken? Le chat, tu traduis un calme par un. Non, voilà ce que je vais expliquer. Non, je vais y arriver. Et ça, tu te rends pas compte, mais tu m'aides à l'avance. Je vais expliquer. Jusqu'à présent, nous avions le scénario, comment on dit, oui, script, scénario suivant. Il y a un Messie qui arrive. Et il ramène les Juifs. Et après quoi? Il a ramené les Juifs, On n'attend plus le Messie puisqu'il a ramené les Juifs.
Maïmonide nous dit quelque chose de tout à fait inattendu. Les Juifs reviennent parce que Dieu les ramène et le Messie construit le temple. C'est clair? Alors, lisez bien le verset. Le verset, chapitre 32 du Deutéronome que cite Maïmonide, dit que c'est Dieu qui ramène les Juifs en Israël. Alors, deux choses. Puisque les Juifs sont revenus, enfin ceux qui sont revenus, si c'est Dieu qui le fait, c'est très bien, Maïmonide a raison. Et si c'est pas Dieu qui le fait, qui c'est qui a raison? Le Satmar? Le diable? Qui c'est qui a fait ça? C'est clair? Vous voyez comment il faut, ouvrir les yeux et voir ce qui se passe. Et après, j'en arriverai à la lecture de Racine. Mais je voudrais vraiment que ce soit clair et simple et démythifié. Pendant 2000 ans, on ne pouvait pas revenir à Jérusalem. Voilà que subitement on revient. Qui c'est qui fait ça? Alors vous voyez que la deuxième étape arrivera. On construira le temple. On ramènera les 10 tribus. Un de mes maîtres a expliqué ça comme ça. Pendant 2000 ans, le bon Dieu était fâché avec nous, les Juifs. Il ne voulait pas qu'on revienne à Jérusalem. Si vous étudiez l'histoire juive des faux messianismes, on en parlera dans les soirées de... Vous remarquez à quel point les Juifs ont essayé pendant 2000 ans, c'était pas possible. Impossible. Le bon Dieu était fâché. Il y avait une muraille entre Jérusalem et les Juifs. Et la muraille passait par Haïfa. Il ne voulait pas. Subitement, la muraille s'est écroulée. Qui c'est qui fait ça? Alors qu'est-ce que font les Juifs? Ils se sont habitués. Et pendant 2000 ans, vous savez comment on fait tomber une muraille? On prend un bélier, et puis on essaye, à la manière des Romains. Okay? Un bélier le soir, un taureau le matin. Okay? Et voilà, 2000 ans. Et on continue. On appelle ça du tourisme. On va, on revient, on va, on revient. Je vous ai cité Maïmonide. Et on ne se rend pas compte que la muraille est tombée. Et le monde entier n'y peut rien. Il n'y a que les Juifs qui ne sont pas d'accord. Et vous savez, 2000 ans, c'est très long. Donc, on a fait quand même 10 lignes de Maïmonide ce soir, c'est déjà pas mal. Alors, on se... Oui, si tu permets, dans Yehuda, je voudrais faire quelques remarques concernant le cours et émettre quelques réserves sur la méthodologie que tu as utilisée. Je pense qu'il faudrait éviter, enfin c'est mon point de vue, d'étudier simultanément le texte de Maïmonide et une projection dans l'actualité, une lecture des événements à travers des textes, ou lecture des textes à travers des événements, qui porte à discussion, qui ne fait pas l'unanimité. De toute façon, je crois que du point de vue du sérieux de l'étude scientifique, entre guillemets, d'un texte traditionnel, qui est déjà assez difficile en lui-même, il vaudrait mieux scinder les deux lectures. Enfin, tu as le droit le plus absolu de vouloir lire l'actualité dans Maïmonide, mais je crois que il aurait été plus logique, enfin en tout cas à mon point de vue, de commencer par étudier le texte de Maïmonide sans lui donner une signification à travers une lecture des événements. En effet, même si l'on accepte ce point de vue, qui est un point de vue méthodologique, il faut savoir que Maïmonide a déjà choisi, parmi différentes conceptions présentées dans le Talmud, une certaine approche du Messie et du messianisme, qui d'ailleurs ne fait pas non plus unanimité dans la tradition juive, comme tu le sais. Je ne parle même pas dans la tradition juive. Je m'explique. La source de Maïmonide et la source de toutes
les conceptions traditionnelles se trouvent dans le Talmud, le Midrash et les livres de Kabbalah. Et les commentateurs déjà de Maïmonide eux-mêmes ont eu des problèmes avec Maïmonide, et si l'on regarde d'autres... si, par exemple, je te rappelle les difficultés que pose... Bon, très bien. Eh bien, en effet, le Maïmonide choisit une certaine conception du messianisme, qui est celle de Shmuel en particulier dans le Talmud, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification du monde du monde naturel au moment du Messie, alors qu'il existe un grand nombre d'autres auteurs, enfin en particulier Rabbi Yochanan, qui est toujours opposé d'ailleurs à Shmuel dans tous les passages du Talmud où essentiellement est cité, pour lesquels il s'agit d'une modification radicale de la nature humaine. Et le Maharal en particulier, dans tout son enseignement, tout le Netzar Israël, eh bien, présente le temps messianique comme un temps de mutation et de modification radicale. D'autre part, il ne faudrait pas oublier que pour l'ensemble de la tradition juive, et pour Maïmonide lui-même aussi, puisqu'il en parle, si je me souviens bien, dans le Sefer Hamadin, dans les Hilchot HaTshuva, le messianisme n'est qu'une transition, ce n'est qu'une étape, le but étant le monde à venir. Oui, mais je veux dire qu'il y a là, je crois que si on n'a pas bien précisé le problème, je crois qu'il y a un risque de dérapage méthodologique qui me paraît assez grave. Je te remercie d'avoir parlé de méthode. En réalité, la divergence n'est pas dans la méthode. Et malheureusement, on a peu de temps, mais nous avons encore d'autres cours. Nous sommes dans les 10 premières lignes et on a 2 chapitres à voir. Et toutes les citations que tu as faites sont exactes, mais ne portent pas tellement sur ce que j'ai dit du sujet. Voilà ce que je voudrais rappeler. C'est qu'il y a une massivité des événements. 2000 ans, c'est très long. Et j'ai traduit Maïmonide à la lettre. Il parle de différentes étapes, dont la première est la restauration de la souveraineté juive en Eretz Israël. Qu'ensuite, après le développement des différentes étapes, on arrive à l'étape messianique de ce que nous appelons aussi dans les cours du matin, pas dans les cours du matin, tout le monde n'est pas là, dans d'autres sources. Ma chère Ben David, c'est autre chose. Le Messie de la transfiguration, de la résurrection des morts, du passage dans le monde à venir, c'est la fin de l'époque messianique. Ici, Maïmonide parle très 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 précisément d'un processus historique politique qu'il décrit en termes précis, et je lis Maïmonide. Je ne crois pas que jusque-là, bien entendu, ceux qui m'ont entendu d'autre part, ou toi qui me connais, savent qu'il y a d'autres choses. Je ne crois pas que jusque-là j'ai projeté mes croyances messianiques du Messie de la transfiguration. Je parle du Messie de la fin des temps de l'exil et des différentes étapes. 2000 ans, c'est massif. D'ailleurs, quand j'ai parlé des touristes, je ne parlais pas de toi. Je dois te dire que tu es tellement authentique dans ta position que tu viens même pas en touriste en Eretz Israël. Tu attends le Messie de la résurrection des morts, et tous les jours dans mes prières, j'attends que tu viennes pour qu'il y ait la résurrection des morts. C'est une autre étape messianique. Et le chidouche, enfin je ne sais pas comment dire, le renouvellement de lecture que j'essaie d'accuser avec mes analyses de contemporanéité, c'est de montrer à quel point Maïmonide est un grand savant du Talmud. Il y a une grande controverse des kabbalistes contre Maïmonide parce qu'il ne parle que du temps messianique de Shmuel, pas celui des Hachamim, qui parle d'autre chose. Et je crois qu'il y a, et là, c'est pas vis-à-vis de toi que je parle, c'est vis-à-vis de Maïmonide. Il y a 2 tempéraments humains. Et surtout dans les sciences de l'esprit, en particulier dans les sciences de la Torah. Ceux qui sont tellement fascinés par le conditionnement naturel de l'histoire du monde, et c'est une grande sagesse, qu'ils ne sont que sensibles à cela. Ils ont entendu de leur maître et de leur père, et je parle aussi de Maïmonide, et l'autre dimension de la foi,
la dimension de la transfiguration. Et ils la répètent, ils y croient, mais ils ne sont sensibles qu'à la description des conditionnements naturels. Et c'est le cas de Maïmonide. Et notre maître commun nous l'a dit très clairement. Mais il ne faut pas oublier que Maïmonide était un rabbin. Il était un grand rabbin du Talmud. Maïmonide, ce n'est pas seulement le Maïmonide du Moreh Nebuchim, le philosophe, c'est aussi le Maïmonide du Mishneh Torah, et ceci est un texte du Mishneh Torah. Et c'est vrai, Maïmonide a eu énormément de difficultés à parler des croyances juives qu'il partage et qu'il répète de manière orthologique. Je ne sais pas comment définir l'orthologie, les formules de la foi exacte, au moins dans la formule. Il a eu énormément de difficultés à tout ce qui dépasse l'univers, disons, dans l'histoire de la philosophie, l'univers de formulation aristotélicienne. Parce qu'il a vécu dans un temps où la découverte des sciences naturelles était tellement importante, tellement nouvelle, on était tellement impressionné par l'ordre qu'on découvrait dans la logique de la nature, que bien qu'on savait du tréfonds de l'âme qu'il y a autre chose, il fallait d'abord parler de cela et on ne savait pas s'expliquer lorsqu'on parlait d'autre chose. Maïmonide ne parle dans ce texte que de ce que nous, les Israéliens, nous vivons. La foi juive du Messie de la fin des temps, c'est pas ça. Là-dessus, nous sommes d'accord. Bon acte, c'est moi qui le dis, c'est pas seulement toi. La foi juive du Messie de la résurrection des morts, c'est autre chose. Ça vient après, mais ça commence comme ça. Et je vous lis la première phrase. Lorsque Maïmonide dit « Amelech HaMashiach, Atid la'amod ulachdir malchut David le Yoshna », il ne parle pas du fils de David, il parle du Mashiach ben Yosef. Et il ne parle que de cela, dans tout son enseignement. Comme si Maïmonide savait par la foi de ses pères et de ses maîtres qu'il y avait autre chose. Il y a le Messie de la transfiguration, de la résurrection des morts, du monde à venir, mais de ça il ne parle jamais. En disant tout simplement, dans le prophète Ézéchiel, il y a que les morts vont ressusciter, et il dit, il y a deux opinions. Certains pensent qu'ils ont déjà ressuscité, les morts d'Ézéchiel, ils sont morts après, et d'autres pensent que même si les morts ressuscitent, ils mourront après. C'est pas ça la foi dans la résurrection des morts, je vous le dis tout de suite. Mais c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que 2000 ans, c'est massif. La restauration de la souveraineté juive en Eretz Israël contre le monde entier, c'est massif. Et c'est tellement clair ce que dit Maïmonide en répétant ses maîtres. Maïmonide était un bon élève, que l'identification que j'ai faite, c'était pour illustration. Pendant 2000 ans, on ne savait pas de quoi il pouvait s'agir. Nous avons vécu dans des ghettos, indexés sur la société goy, pendant 2000 ans. Subitement, on voit de quoi il est parlé. Tout simplement. Excuse-moi, tu dis que Maïmonide ne parle dans ce texte que du Messie de Mashiach ben Yosef. Oui. Or, comment expliques-tu alors que dans le chapitre 4, page suivante, ça commence de Il y a un mode Mener Libes David. Et s'il célèbre un roi de la maison de David et qui accomplit tout le programme qui vient d'être précisé dans le verset 1. Exactement, dans la première ligne que nous avons lue. Mazebet David, ou la Hazir Malchut David. Alors, des problèmes de filiation généalogique, c'est un autre problème. Mais il s'agit de restaurer la souveraineté d'Israël en Eretz Israël, ça s'appelle David, tout simplement. De savoir s'il est le fils d'un fils, d'une fille, d'une fille, d'un fils, d'un fils, d'un fils du roi David. Vous savez, dans ma tradition familiale, nous disons que nous descendons du roi David. Je ne peux pas vous dire, j'y crois pas totalement, j'y crois un petit peu. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce sont des traditions familiales. Quand le Sanhédrin décidera, celui-là, je ne sais pas qui, est un roi de la descendance de David, s'il remplit le programme, c'est lui. Ça, c'est le chapitre sûr. C'est tout. Exactement. Top. On se voit dans un quart d'heure pour la consécration.